L'Armorique. Ainsi les Celtes désignaient ce bout du monde. Pour les Latins, c'était le Finis Terrae, ou la fin de la terre, c'est-à-dire le Finistère. Petit port de pêche au nom bien breton. Le Guilvinec, l'Esconil, l'Octudie. On est spécialisé dans la pêche aux crustacés, coquilles Saint-Jacques, langoustines, etc. Le contexte de la mer aidant, on est pêcheur ou on choisit de le devenir. C'est assez spécial comme métier, quoi. C'est dur. Et je crois bien, celui qui ne l'aime pas, il ne peut pas le faire. Et qu'est-ce que vous aimez dans la pêche? L'attrait de la chasse, de la recherche du poisson, quoi. Et une vie libre. Mais vous... Surtout ça, on a l'impression d'être libre, quoi. Plus libre qu'à terre. Vous partez combien de jours? 15 jours. 15 jours d'affilée? D'affilée, oui. Mais ça pose pas des problèmes familiaux? Si, évidemment, si. Tout le poids des problèmes familiaux repose sur la femme. Là. Alors pour être femme de marin, il faut vraiment être une femme forte. Les conditions de vie et des femmes de pêcheurs et des marins pêcheurs sont quand même... totalement différentes même des années d'il y a 20 ans, ça a changé déjà. Quoique le métier reste pénible toujours. Hein. Enfin, ça sera toujours soumis au temps. C'est surtout ça. Quoi, Le poisson est pêché le jour même, d'où peu d'accommodation dans la préparation des plats. Que préparez-vous là? Qu'est-ce que vous me préparez? On prépare une double, madame, avec du grondin, le grondin rouge, et puis il y a d'autres poissons. Il faut un mélange de poissons pour faire une bonne daube. En principe, oui. Oui. Et je continue à couper. Que mettez-vous dans cette daube? De la dorade, du grondin, de la lotte? Et qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien là, je les découpe, n'est-ce pas? Je les coupe en tranches. Je coupe en 3 tranches. Alors, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez découpé le poisson? Eh bien, on va faire revenir les pommes de terre et l'oignon. Et c'est une daube que vous prépariez avant sur les bateaux? Ah, ça oui. Ah, ça oui. Il y avait la daube d'abord, et puis la soupe, bien sûr, la soupe au poisson. Et on en faisait des fritures aussi, mais c'est plutôt rare, parce que vous savez, autrefois, sur les bateaux qui se balançaient sérieusement, et puis il n'y avait pas de cabine pour faire à manger. Il fallait faire ça sur le pont. Et vous, madame, vous portez toujours la coiffe? Ah oui, de toujours. Et c'est vous qui avez brodé votre coiffe? Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est pratique pour sortir? Pour travailler dans la maison, ça va. Mais travailler dans les usines, ça ne va pas, oui. Et comme on a l'habitude de porter par ici, hein, oui, c'est le pays. Alors dites-moi, quand vous avez fini de découper votre poisson, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais mon roux d'abord, remets les pommes de terre et les oignons, et ensuite, quand on tombe bien reçu les pommes de terre, on y ajoute le poisson dessus. Et alors, ensuite, on assaisonne. Pas mal de poivre, surtout, et de l'oignon aussi. Une boule de muscadet, mais c'est pas nécessaire. Ou bien du vinaigre. Du vinaigre, il n'y a pas trop mal. Ça relève un petit peu. Le vin blanc. C'est ce qu'on faisait autrefois. On n'avait pas du vin blanc, on en bouillait, mais on en buvait très peu. Là, maintenant, ce sera des oignons. Vous ajoutez combien d'eau? Eh bien, ça, je ne sais pas au juste. Hein. Non, j'ai mis un petit peu avant et je ne sais pas juste combien. Non. À peu près une bolée. Il faut quand même qu'on a un peu de sauce, mais pas trop non plus, parce qu'autrement, ça ferait la soupe. Hein. Ouais. Et combien de temps vous laissez cuire ça? Ben, une demi-heure ou bien 3/4 d'heure. Je vois si j'ai trop d'eau, je laisse encore un petit peu pour que la sauce soit plus épaisse.